Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel on va discuter. On va parler de la peur que l'on peut ressentir et qui empêche parfois, souvent même, de se lancer dans la pratique du dessin, de la peinture ou de toute autre discipline artistique, et on va essayer de comprendre comment convertir cette appréhension en quelque chose de plus positif et créatif. Et d'abord, un petit mot concernant ce nouveau format de vidéo. Vous voyez que c'est un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, simplement parce que d'ordinaire, mes vidéos sont scriptées, c'est-à-dire que je les écris à l'avance, j'apprends mon texte, je le récite, et puis il y a le travail du montage. Je continuerai de faire des vidéos de cette façon-là, plus scriptées. Je pense que pour tous les sujets plus théoriques, ça se prête parfaitement, j'aime pouvoir construire et structurer mon propos quand il le faut. Mais voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer de faire des vidéos plus libres, plus spontanées, peut-être plus naturelles aussi, en vous parlant directement. Voilà, ça ressemble plus à une discussion, même s'il y a que moi qui parle. Et je trouvais que le sujet de cette vidéo se prêtait particulièrement bien à cet exercice. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant. Aussi, en lançant cette chaîne, c'était très clair pour moi, je savais que j'allais traiter des sujets plus théoriques, forcément, plus pratiques, mais aussi des sujets comme ceux-ci, donc plus axés sur la motivation, qui s'intéresse un peu aux barrières qu'on se met, aux pensées limitantes qui peuvent parfois nous handicaper dans notre travail. C'est quelque chose de très présent. J'ai moi-même vécu ce genre de sensation, vécu ce genre de peur, de blocage, et donc je trouve très important de pouvoir en discuter, et peut-être, qui sait, pouvoir vous aider là-dedans. Alors allons-y, et justement, la peur de s'y mettre, eh bien vous êtes très nombreux et nombreuses à l'éprouver cette peur. Alors déjà c'est rassurant de se dire que vous n'êtes pas seul, c'est quelque chose de très commun, et la première chose à faire à mon avis, c'est d'essayer de déterminer d'où vient cette peur, et surtout quelle est cette peur. Alors évidemment la peur, c'est différent chez tout le monde, chacun a son vécu, ses expériences, donc je vais un petit peu généraliser, mais ce qui ressort le plus souvent de tout ça a souvent à voir avec la confiance en soi, c'est-à-dire que ça part souvent d'un manque de confiance en soi, et donc ça implique une certaine peur de l'échec, une peur du regard des autres, et une peur de se sentir nul, une peur d'être nul. Et ce dernier point, la peur d'être nul, eh ben justement je trouve que c'est un point assez intéressant, parce que ça nous mène à un cercle vicieux. En étant nul, admettons que vous soyez nul. Pour progresser, il faut pratiquer, mais si vous ne pratiquez pas par peur d'être nul, bah vous ne progresserez jamais et vous resterez nul, vous voyez? C'est un peu un serpent qui se mord la queue finalement. Je prends souvent l'exemple du sport d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et je ferai même peut-être une vidéo consacrée, ça pourrait être marrant. Quand on veut faire du sport, admettons une personne qui veut y aller à la salle pour devenir plus musclé. Ce serait un non-sens de ne pas vouloir entrer dans la salle avant d'être musclé. C'est-à-dire qu'une personne saurait que c'est en allant à la salle et en y allant régulièrement et sur le long terme qu'elle deviendrait musclée. Elle ne peut pas attendre d'avoir un physique de bodybuilder avant d'aller à la salle. Bah c'est exactement la même contradiction avec cette fameuse peur d'être nul qui empêcherait de s'y mettre. C'est en s'y mettant et en pratiquant de manière régulière et sur le long terme qu'on devient meilleur et qu'on arrête d'être nul. Donc on ne peut pas attendre d'être bon avant de s'y mettre. Enfin je pense que maintenant vous avez un peu compris l'idée. Et tout ça, ça me fait un peu penser à mon expérience quand j'ai pu donner cours à des enfants. Et les enfants, souvent, ce qui les rend beaucoup plus forts et ce qui leur donne un avantage indiscutable, c'est leur capacité à s'affranchir de toute peur, de toute pudeur, de tout tabou par rapport au fait de se lancer. Et finalement, quand on dit des enfants qu'ils sont plus doués, qu'ils apprennent plus vite, c'est sans doute vrai, évidemment, c'est lié à leur âge, mais je pense que ça tient aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire que même quand un enfant est un peu timide, a un peu peur, ça arrive, mais c'est assez facile de casser ces barrières-là, de prendre un angle différent, de lui proposer ça sous forme de jeu par exemple, et là tout de suite, il se lâche, il a pas peur, on donne un crayon, un pinceau ou un pastel à un enfant, il y va, il fonce, il a pas peur d'être nul. La vie n'a pas encore eu le temps de le casser. C'est-à-dire que c'est peut-être l'école qui nous apprend à avoir peur du regard des autres, à avoir peur des notes, à nous mettre en compétition les uns avec les autres, et donc finalement un enfant qui n'est pas encombré par tout ça, qui n'a pas cette pudeur, qui n'a pas cette peur d'y aller, bah évidemment qu'il va aller plus vite, et qu'il va progresser plus vite. Et ça, je trouve que c'est assez inspirant, même pour un adulte, de pouvoir essayer de cultiver cette part d'enfance-là, ce truc où on fait les choses pour soi, où on n'est pas dans un rapport aux autres. Et une fois qu'on arrive à se débarrasser un peu de ces barrières, bah on se rend compte d'un truc assez intéressant, c'est que dessiner et peindre, bah c'est pas très risqué finalement. Et ça, c'est important de se le rappeler, vous ne risquez rien. En dessinant et en peignant, en pratiquant, vous risquez pas grand-chose. Finalement, les seules choses que vous mettez en jeu quand vous dessinez et que vous peignez, c'est grosso modo du temps, et donc de la concentration, tout ça, et du matériel. Et à ce moment-là, une stratégie possible pour s'y mettre sans prendre trop de risques, eh ben, c'est de pas mettre trop de temps d'un coup, et de ne pas acheter un matériel extravagant dès le début, évidemment. C'est intimidant pour n'importe qui de se lancer sur une toile hors de prix avec des pinceaux de luxe et des huiles précieuses. Et tout ça peut être résumé en un point, et c'est peut-être le conseil le plus important de cette vidéo,
n'ayez pas trop d'ambition d'un coup. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, je parle pas de l'ambition au sens large, hein. Vous pouvez avoir de l'ambition sur le long terme par exemple, vouloir devenir très bon, vouloir devenir le meilleur, tout ça c'est très bien, c'est un moteur, mais que votre premier projet ne soit pas trop ambitieux. Parce que c'est la déception assurée en fait. Si vous mettez trop de temps dans un projet très lourd, qui va vous demander énormément d'énergie, qui va vous demander aussi peut-être énormément de matériel, eh ben vous risquez vraiment d'être déçu, et ça peut casser sur le long terme. Donc si vous débutez, ne vous lancez pas dans un triptyque à l'huile à la façon des anciens en 6 couches qui va vous prendre 2 ans et demi, parce que ça va pas le faire en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas sortir de sa zone de confort. Quand on a amorcé une pratique, c'est bien de pouvoir parfois un peu viser plus haut, sortir des choses qu'on a l'habitude de faire, ça c'est très bien. Finalement, le plus important lorsqu'on débute, je pense, et ça va paraître très cliché, c'est de prendre du plaisir. Et quand je dis plaisir, c'est plaisir au sens large, c'est-à-dire que chacun tire des choses différentes de sa pratique du dessin et de la peinture, ça peut être un moyen de s'évader, ça peut être un moyen de méditer, de faire le vide, peu importe, la créativité ça fait du bien. A priori, si vous dessinez et que vous peignez, c'est probablement que vous en tirez quelque chose de cet ordre-là, eh bien essayez de vous concentrer là-dessus. Même quand vous ne dessinez pas, même quand vous ne peignez pas, pouvoir vous souvenir des sensations agréables que vous avez pu avoir. Et ça, c'est un moteur surpuissant. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus peur de vous lancer parce que vous saurez que vous vous y mettez pour une raison bénéfique. Et c'est tout l'inverse d'un projet trop ambitieux qui crée de l'angoisse, qui crée de l'anxiété. En fait, il faut tenter de pouvoir générer ces sentiments positifs plutôt que des sentiments négatifs. Et une fois qu'on se concentre là-dessus, et donc qu'on arrive à un peu se libérer des barrières dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on arrive aussi à se détacher de cette idée de résultat final. Et ça aussi, c'est un point vraiment extrêmement important. Tout le monde, et même moi, hein, j'ai fait cette erreur-là, quand on se lance dans un projet, dans un dessin, dans une peinture, peu importe quoi, on est obsédé par le résultat final. C'est-à-dire qu'on oublie presque que l'intérêt de dessiner et de peindre se trouve aussi dans l'action de le faire, et tout ce qui nous obsède, c'est d'arriver à quelque chose de fini. Et c'est ce résultat-là qui va déterminer soit le fait qu'on sera fier, soit le fait qu'on sera déçu. Et cette notion-là de résultat final, et donc de réussi ou de raté, il faut s'en débarrasser. C'est manichéen, c'est subjectif, c'est contre-productif d'un point de vue pédagogique, et je vais vous le dire, que votre dessin soit réussi ou raté, finalement, ça ne change rien. Dans votre apprentissage, ça ne change rien du tout. Ce n'est pas en réussissant un dessin qu'on progresse. C'est en dessinant, et en étant critique vis-à-vis de ce qu'on a fait. C'est ça la clé pour progresser. Votre progression ne dépend pas de la réussite ou de l'échec d'un dessin. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir de la déception ou de la fierté, ces émotions elles existent et on les ressent. Moi généralement je réagis très très mal quand je suis déçu de ce que j'ai fait. Mais vous saurez maintenant que même en ratant un dessin, eh ben vous avez un outil d'apprentissage génial. Vous pouvez regarder ce qui vous plaît pas, analyser ce qui vous semble raté, et puis essayer de modifier votre façon de faire pour que le prochain le soit un peu moins. Et c'est comme ça qu'on évolue et vous serez de moins en moins déçu et tout le monde sera heureux. Voilà, ça c'est à peu près le tableau que j'avais envie de dresser, et il y a une dernière chose que j'avais envie de vous dire qui est assez dur à entendre parfois, mais c'est qu'il faut arrêter de se trouver des excuses. Et tout le monde se trouve des excuses, je suis très très bon pour me trouver des excuses, et vous aussi probablement, si vous ne pratiquez pas assez, c'est que vous vous trouvez des excuses. Je m'explique, si vous n'avez pas de gomme, eh ben dessinez sans gomme. Si vous n'avez pas de temps, mais arrêtez de vous mentir, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, vous avez du temps pour dessiner. Et si vraiment vous n'avez pas 5 minutes par semaine à donner au dessin et à la peinture, eh ben alors ne faites pas de dessin et de peinture. Mais si c'est quelque chose que vous aimez, a priori, eh ben vous trouverez le temps de le faire. Alors attention, hein, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, l'autodiscipline, ça demande du courage, ça demande de se faire violence et de sortir de sa zone de confort. Et j'ai un conseil par rapport à ça, fixez-vous un objectif, créez-vous une routine. Écrivez-la, verbalisez-la, dites-le à vos proches, peu importe quoi, dites-vous par exemple que vous allez faire un dessin par semaine. Peu importe combien de temps vous y mettez, faites-le. Même si ce dessin vous prend 5 minutes, il y aura des semaines où vous aurez plus de temps à y consacrer et sans doute des semaines où vous aurez moins de temps, même s'il vous prend 1 minute, peu importe. Mais en ayant un dessin par semaine, eh bien vous ferez plus de 50 dessins par an et je vous assure que c'est de la pratique que naît l'envie de pratiquer. Et qu'on se sort de toutes ces peurs et de toutes ces craintes. Finalement, vous allez voir que toutes ces barrières, ces montagnes de barrières que vous vous dressez, ben elles sont assez vite dépassées finalement. Et vous allez voir que dès qu'on se met à progresser, c'est tellement jouissif, ben qu'on se pose même plus la question du regard des autres, on se pose plus la question de la peur de s'y mettre, vous n'aurez plus peur. On a souvent peur de l'inconnu, finalement. La plupart d'entre vous avaient peur de choses que vous ne faites pas. En les faisant, vous verrez que ça fait pas peur, donc faut juste se lancer. Et voilà, j'espère vraiment que tout ça vous sera utile, j'espère que ce nouveau type de format vous plaira.
Comme je vous ai dit, moi j'aime bien le côté discussion, donc n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde, et de pouvoir faire vivre un petit peu cette section-là, ça me plaît bien. Pour le reste, comme d'habitude, abonnez-vous, moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.